Erev Tov, toujours dans le quatrième chapitre, Din Netilat Yadayim, on est Halacha Yud. Qu'est-ce qu'on appelle dormir la nuit? Ici, on a vu celui qui dort pas la nuit dans la halacha juste avant, donc celui qui reste réveillé toute la nuit. On a vu qu'il faisait Netilat Yadayim à partir de l'aube, mais qu'il ne faisait pas la bracha. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle dormir la nuit? Qu'est-ce qu'on appelle dormir Bichlal dans le judaïsme? Alors, il faut savoir que dormir dans le judaïsme, généralement, il y a une différence entre ce qu'on appelle Shnat Keva et Shnat Arai. Shnat Keva, c'est le fait de dormir vraiment, et Shnat Arai, c'est le fait de s'assoupir quelque peu. Alors, comment est-ce qu'on différencie les deux? Si la personne, elle dort dans son lit, mamash comme il faut, il s'est mis en pyjama, il s'est préparé à dormir, il s'est mis dans son lit, il a bien dormi, ça, c'est ce qu'on appelle Shnat Keva, c'est un vrai sommeil. Mais si quelqu'un s'est juste un peu endormi dans son fauteuil ou dans son canapé, alors là, est-ce qu'on peut vraiment considérer que c'est avoir dormi la nuit? Pas exactement. Donc on est tout de suite à la faillite, on commence. Imalach lishon achar chatzot alayla. S'il est parti dormir après la minuit. Ve'yashan shnat keva mitato. Et il a dormi un vrai sommeil dans son lit. Tsarich litol yada baboker kemo bechol yom. Eh bien, il devra faire netilat yadayim le matin, comme tous les jours. Umevarer beshem umalchut al netilat yadayim. Il fera la bracha al netilat yadayim. Très bien. Imalach lishon betrilat alayla. Vekam Mishnato Kodem Chatzot Alayla. Si il est parti dormir, maintenant, il fait nuit, il est 8 heures, il était fatigué, il est parti dormir à 8 heures, Albaï. Et il se réveille avant la moitié de la nuit. On va dire que la moitié de la nuit, ça tombe vers minuit et demi. En ce moment, ça tombe plus vers 11h40, on va dire. Il se réveille à minuit, et le milieu de la nuit, c'est minuit et demi. Idol Yadav Belibracha. Eh bien, il fera Netilat sans bracha. Mikol makom, imratza levarer b'shem malchut al netilat yadayim, yesh lo al ma shel ismor. Alors, en principe, il fera pas la bracha. Mais s'il veut quand même faire la bracha, alors c'est rare qu'on dise ça dans la halacha, eh bien, il pourra, si vraiment il a envie de faire la bracha, il pourra la faire parce qu'il y a des poskim qui autorisent et il a sur qui s'appuyer. Veim bedato larzor velishon miyad. Et si il s'est juste réveillé mais il compte retourner dormir, des fois ça arrive, on se lève pour aller, on se réveille et puis finalement on veut se rendormir, eh bien, il n'aura pas besoin de faire la tilatani mais de faire la bracha. Et la kshakum mishnato baboker, seulement quand il se lèvera de son sommeil le matin. Alors pourquoi est-ce que la minuit c'est si important? Il faut savoir qu'on a dit que la nuit c'est les dynim. La nuit c'est les jugements rigoureux. Et quand est-ce que les jugements rigoureux atteignent leur apogée? Eh bien, à la minuit. En fait, dès que... On dit comme ça, on dit que le jour, c'est les chassadim, ce qu'on appelle la bonté, qui domine, et la nuit, c'est les dinim, c'est la tribu de rigueur. La bonté atteint son apogée à la milieu de la journée, un peu comme le soleil. C'est-à-dire que de la même manière que le soleil va en croissant jusqu'à arriver à son zénith, au niveau de la luminosité, eh bien la bonté c'est pareil. Et puis, à partir de la mi-journée, la mesure de bonté va descendre progressivement jusqu'à ce que la nuit se lève. La mesure de bonté va s'en aller. Et maintenant, c'est l'attribut de rigueur qui va dominer, puisque c'est la nuit qui arrive. Et qui va se renforcer, jusqu'à la minuit. C'est pour ça que la première partie de la nuit, c'est la plus dure. Pourquoi? Parce que les jugements vont crescendo jusqu'à la minuit. La minuit, on appelle ça la moitié de la nuit. Et depuis la moitié de la nuit, eh bien, les jugements retomberont petit à petit jusqu'au matin, jusqu'à disparaître complètement. Et là, dès que l'aube se lève, dès que la lumière revient, eh bien, c'est la tribu de bonté qui reprend le dessus et qui gère la journée. Et donc, selon le tam de la Gemara, de celui qui va dormir, de celui qui va passer la nuit, quand est-ce que c'est le moment important de la nuit? C'est la minuit. C'est pour ça que tout tourne autour de la minuit. Pourquoi avant, pourquoi après? Maintenant, au niveau de la halacha. Imalach lishon, pardon, imishkim lakum mishnato beol laila. S'il se réveille, et c'est encore la nuit. Quand est-ce qu'il s'est réveillé? Achar chatzat alayla kodem alot hashachar. Donc il est parti dormir, et il s'est réveillé à 3 heures du matin. Donc c'est après la minuit et avant l'aube. Notel yadav shalosh paim lesirugi. Il fera netilat comme il a l'habitude, donc 3 fois de chaque côté,
en alternance, ou mevarer beshem malchut birkat al netilat adem. Il fera la bracha al netilat adem. Ou l'achar miken, et ensuite, כשיגיע הזמן עלות השחר, חוזר ונוטל ידיו שלוש פעמים לסירוגין. אך אינו מברך בשם ומלכות. Alors ici, c'est une halakha qui est un petit peu étrange. Pourquoi? Parce que il va faire une première fois Netilat Yadayim alors que c'est encore la nuit, avec la bracha, et quand l'aube va arriver, il va confirmer son Netilat Yadayim avec un deuxième dans lequel il ne fera pas la bracha. ואפילו אם חזר לישון קודם עלות השחר וישן שנת קבע עד עלות השחר נוטל ידיו ואינו מברך. Il a déjà fait la bracha une fois, donc il ne va pas la refaire. Maintenant, pourquoi tout ça? C'est parce que c'est toujours avec les raisons, les Netilat Yadayim. Selon le Zohar, on a vu que c'est parce qu'il dort, selon la Gemara, on a vu que c'est parce que c'est la nuit. Ici, il s'est levé à 3h du matin, c'est encore la nuit, mais il s'est réveillé. Donc selon le Zohar, puisqu'il s'est réveillé maintenant faire Netilat Yadayim, avec bracha pour chasser la touma des mains. Le roi Ra qui vient à cause du fait qu'il a dormi, et que son âme elle est sortie et qu'il est revenu. Très bien. Mais selon la Gemara, les dinim, c'est toute la nuit. Donc, tant que la nuit, c'est la nuit, il y a encore les dinim, même si c'est réveillé. Et donc, techniquement, le matin, il devrait quand même faire Netilat, quand le jour va arriver. Et c'est pour ça qu'on va faire deux fois. La première fois, il va enlever le roi Ra de ses mains. Et la deuxième fois, c'est pour être sûr que même après que la nuit soit passée, le roi Ra, il est parti. Donc ça fait deux fois. Yud Gimel Mikar Adin Mutar Latzet Lenkavav Kodem Sheitol Yadav Shachrit. Selon la halakha la plus stricte, on a le droit de faire ses besoins avant d'avoir fait Netilat du matin. Veyesh Machmirim Litol Yadayim Shachrit Kodem Sheitzel Lenkavav. Il y en a qui sont Machmir, il y en a qui prennent sur eux de manière un peu plus rigoureuse de ne pas faire leurs besoins avant d'avoir fait Netilat Yadayim du matin. Ve'achar sheitze linkavav choser venotel yadav umvarer al Netilat Yadayim. Une fois qu'il a fini de faire ses besoins, il revient, il fait Netilat et il dit la bracha de Netilat Yadayim et ensuite il fera la bracha de Asher Yatsa. Donc en fait, il fait d'une pierre deux coups, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baruch ata Hashem Elokeinu asher gishan zezum Netilat Yadayim et Baruch ata Hashem Elokeinu asher yatzar et ha'adam lechokma u'v'rav nekavim nekavim. Il enchaîne les deux brachot. Ve'im margish etzarech lenkavav mamash. Et si il sent qu'il doit vraiment aller aux toilettes, lo ya'atzor et atzmo, il n'a pas le droit de se retenir. Et là, il tseh ma'er miyad lenkavav, il ira de suite faire ses besoins. V'achachach yitol yadav shachrit ve'varech al Netilat Yadayim ve'asher yatzar. Donc ça, c'est si on a la possibilité d'être... Si on veut être mahmir, c'est pas au détriment des besoins naturels, parce qu'on enfreindrait un autre commandement qui dit al teshakutsu, on ne peut pas se rendre impur en ayant envie de faire ses besoins et en ne le faisant pas. C'est strictement interdit, on n'a pas le droit de se retenir. Yesh omrim halakha yud dalet, yesh omrim sheyesh leizaher shelo lelechet arba amot. Il y en a qui disent qu'il faut faire très attention de ne pas parcourir 4 coudées, donc chaque coudée on va dire que c'est à peu près 48 cm, 50 cm, donc de ne pas parcourir 2 mètres, donc 4 pas, pour quelqu'un qui est une grandeur normale, à peu près 2 mètres, Baboker Kodem Sheitol Yadav. Donc il ne faut pas faire plus que 2 mètres de distance à pied, tant qu'on n'a pas fait Netilat Yadayim. Donc si ta salle de bain elle est plus loin que 2 mètres, ici ce serait problématique. Ah, et si la source d'eau elle est plus loin, qu'est-ce que je fais? Il est Pachot Mirba Amot. Alors il va faire moins que 2 mètres, Veish Emeat. Il va attendre un peu. Veshuv Yeler Pachot Merba Amot Veish. Il y a encore moins que 4 amot, donc 2 mètres, il attendra un peu. Vechen Alad Shagé la main. Ainsi de suite jusqu'à ce qu'il arrive au robinet. Va Machmir Lachin Kli Netilat Yadayim Samouk Lemitato Tavola Bracha. Il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils remplissent un pli d'eau, ils le mettent à côté de leur lit avec une bassine. Comme ça ils font Netilat. Attention. Avec ça, faire très attention. D'abord, l'eau, il faut la couvrir. Parce que de l'eau qui est restée toute la nuit découverte, l'esprit d'impureté peut reposer dessus. Indépendamment de ça, il ne faut pas le mettre sous le lit. Si je le mets sous le lit, eh bien sous le lit, il y a une certaine touma qui va faire que l'eau peut devenir impure. Donc, je ferai une initiative avec de l'eau qui est impure. C'est compliqué aussi. Donc, il faut faire attention de le couvrir et de ne pas le mettre sous le lit. Indépendamment de ça, quand on a des enfants, et que les enfants se permettent de rentrer dans la chambre des parents, il est très possible qu'ils renversent et que ça fasse des problèmes.
des problèmes où ça va devoir tout tremper, il va falloir se lever, des problèmes de shlom bayit, et aussi un autre problème, si on se lève tôt le matin et que tu commences à renverser de l'eau sur tes mains dans une bassine, ça peut réveiller la femme de son mari ou le mari de sa femme, et ça serait du gezel shena. Donc c'est bien d'être mahmir, mais il faut faire attention de ne pas le faire en se rendant impur ou de le faire sur le compte des autres. Avalmi karadin en sarich lachmir beze. Selon les Ikar, on n'est pas obligé de faire ça. Celui qui veut le faire, c'est bien, dans les conditions qu'on a dit juste avant. Mais celui qui ne veut pas, il n'est pas obligé. Mais kol sheken imolech lishon achar chatzot halela. À plus forte raison, s'il va dormir après la minuit, ce qui est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui. Ils vont très souvent dormir après. Aujourd'hui, la minuit, c'est 11h40. La plupart des gens ils vont dormir après 11h40. Avalmi karadin, donc l'autre tzarech. Chez imratza leakel beze yeshlo al machismo. Et s'il veut ne pas le faire, il a sur qui s'appuyer. Non, me semble-t-il que j'avais étudié à l'époque que le Rav Ovadia lui disait que les 4 amot, c'est comme les 4 murs de ta maison. Donc en fait, tant que tu n'es pas sorti de chez toi, ça reste bon. Baruch Adonai l'olam amen ve'amen.